Rebonjour à tous, dans cette deuxième version, on est maintenant rendu dans la chambre et je vous présente la Raspberry Pi 2 qui est le nouveau modèle avec un processeur quad-core versus l'autre qu'on regardait tantôt qui était simple cœur. Pour le but de la chose, d'avoir ça comme système de divertissement, ça change rien. Donc, pour moi-même, que ce soit dans le salon, avec la 1 ou dans ma chambre, avec la 2, c'est pareil. Je stream mes vidéos, je me promène dans mes affaires, tout ça. Là, vous remarquez, ça, c'est un écran d'ordinateur. Donc, normalement, j'aurais pas de son. Il y a certains écrans d'ordi qui ont le son. Mais dans mon cas, c'était pas, c'est ça, j'avais pas de son. Fait que j'ai tout simplement branché un petit haut-parleur. On voit ici le fil, c'est un fil audio. On branche ça comme le fil écouteur. Puis j'ai pris ma sortie HDMI. À noter que si on cherche comme il faut, non, il n'y a plus de RCA sur ce modèle-là, mais vous pouvez encore acheter la Raspberry Pi 1. Même principe, la petite machine. Le système d'exploitation roule sur une carte SD. Ils disent 8 GB là, minimum. J'ai réussi à la faire rouler dans le salon là, avec une 2 GB. Mais vraiment, je vous conseille 8 GB minimum. Puis, dans ce cas-ci, étant donné que mon téléviseur, c'est pas un Samsung, puis j'ai pas de manette, j'ai mis une manette, vous voyez là, ici, en plus du Wi-Fi qui clignote en bleu, vous avez l'autre ici qui réagit pour, en fait, ce qui devient ma manette Media Center. Tout se reconnaît automatiquement, il n'y a pas de driver installé. Puis j'ai le contrôle, c'est une manette 2.4 GHz. Fait que je peux monter le son, tout ça, même sans pointer l'écran dans une autre pièce. Voilà. La Raspberry Pi 2 a 4 ports USB au lieu de 2. Il n'a perdu que 4 points sur ses mises en jeu depuis le début de cette finale. Sinon, ça fait carrément le même travail. Puis, même chose, encore là, je suis en streaming avec mon routeur qui est dans mon bureau. Donc, les fonctions pause, avancer, ça c'est un genre d'avance rapide. On peut même me promener un peu comme une manette de Wii, là. Ou avec les flèches, ça va bien. C'est ça, fonction stop, c'est tout automatisé. C'est vraiment plaisant à utiliser. Puis ben on arrive à se passer de la télévision, puis même à aller chercher nos téléséries qu'on aime, nos films, etc. sur le net ou quoi que ce soit. Bien sûr, on vous incite à posséder les originaux avant de downloader pour les droits d'auteur. Fait que c'est ça, c'est merveilleux. Pour 80$, vous avez un système complet pour faire partager des fichiers vidéo, musique, etc. On peut même installer Windows 10 sur cette petite machine-là, mais je vous dis, c'est pas très vite, là. Par contre, pour un Media Center, je vous jure, à date, j'ai rien trouvé de mieux. C'est ça.
un petit dernier topo, je reviens là. Voilà. On peut changer les skins, mettre ça plus beau si on veut. Il y a des additiels, des programmes additiels supplémentaires. Pas obligatoire à mon avis. Mais tu sais, voilà comme c'est plaisant d'avoir accès facilement. J'ai fait clic droit sur mon dossier musique sur mon ordinateur. Puis voilà, toute ma musique, mes bibliothèques. J'aurais pu aussi prendre le disque dur externe, le brancher directement. Si je pars en voyage, j'amène mon petit disque dur de 2 TB avec toute ma musique, mes vidéos. Fait que si vous avez des enfants, que vous voulez vous chercher une alternative, quelque chose comme ça, là, mettre dans le camping-car, ça peut être pour vous aussi, là, pour mettre dans la chambre, là, ou dans le salon, avec le cinéma maison. Ben, c'est franchement une très 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 belle alternative. À n'importe quel autre système que j'ai vu sur le marché. C'est un charme. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me fera toujours un plaisir d'y répondre. Merci. Le 4e parchemin du succès. Je suis le plus grand miracle de la nature.